point de départ, c'est le souhait d'Henri Fillot, donc fin XVIIIe siècle, début XIXe, de rédiger un dictionnaire historique généalogique des familles du Poitou, puisque la Vendée existait tout juste et lui, il est issu de l'aristocratie du Poitou. C'était son souhait, et de réunir en fait toute une documentation autour de ce projet-là, qui a été ensuite repris, poursuivi et augmenté par ses différents descendants jusqu'aux années 60-70 du XXe siècle. Il est très rare que dans un service territorial d'archives, il y ait ce type de volume constitué et conservé par une seule et même famille. Ça peut être éventuellement une entreprise, encore que là, ça pourrait presque s'apparenter à une entreprise. Mais oui, c'est rare par son volume, par sa richesse, par son histoire, et puis par aussi l'intérêt régional de ce fonds. Très riche dans ce fonds-là, c'est à la fois le produit final, ce dictionnaire avec des notices biographiques, généalogiques, et puis toute la matière qui leur a permis de constituer ce dictionnaire, les recherches dans les services publics, BNF, la Bibliothèque nationale de France, les archives nationales, les différentes archives départementales, mais également toutes les archives familiales qu'ils ont pu récupérer. Pour le Vendéen, pour tous les Vendéens, ça permet aussi de se placer dans un espace-temps. Au-delà le simple intérêt de la généalogie, c'est aussi son parcours familial, personnel, se placer dans une histoire et qui permet de mieux comprendre parfois nos familles d'aujourd'hui. Donc finalement, tout Vendéen peut être amené à être intéressé par ce fonds-là. 200 mètres linéaires d'archives à numériser, c'est quand même colossal et probablement tout ne sera jamais numérisé. L'idée, c'est effectivement de sélectionner un certain nombre de choses. Donc nous avons déjà numérisé un certain nombre de pièces, notamment les registres dits de l'oncle Georges, un moine entre fin 19e et début 20e qui a écumé les archives nationales ou la Bibliothèque nationale. Donc ces registres où il a compilé en fait les informations. Nous avons numérisé aussi quelques pièces originales, notamment de la fin du XVIIIe siècle. Donc nous fonctionnons étape par étape, puisque chaque membre de la famille a apporté sa pierre à l'édifice et à chaque fois constitue un corpus particulier. Donc c'est notre objectif de numériser au fur et à mesure un certain nombre de corpus qui nous paraissent intéressants.